Bonsoir peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien et nous rendons toute la gloire à Jésus parce qu'il a rendu ces moments possibles. Merci pour toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne WhatsApp Farel TV. Que Dieu vous bénisse abondamment. Sans plus tarder, nous voulons démarrer avec notre thème. Comment sortir du péché et grandir avec le Saint-Esprit. Donc déjà, on ne va pas vous donner, sinon on ne va pas parler des stratégies que nous-mêmes nous avons essayer de former, essayer de construire. Non, on s'appuiera sur la parole de Dieu parce que c'est la parole de Dieu qui est la vérité. Alléluia. Donc sans plus tarder, nous voulons déjà rentrer dans notre message de ce soir. Donc déjà, je nous conseille tous d'abord que pour sortir du péché, il faut déjà désirer, il faut déjà avoir cette soif dans son cœur, il faut déjà avoir cette faim, de Jésus, de la présence de Dieu, de la parole de Dieu. Voilà, donc nous voulons lire ensemble quelques passages de la Bible afin de nous orienter encore plus. Premièrement, j'aimerais dire à quelqu'un que c'est important déjà, premièrement, de venir vers Dieu pour sortir de ton péché, de tes péchés. Mais avant de commencer à nous exhorter sur l'histoire de sortir du péché, j'aimerais dire à quelqu'un que en fait, il y a un seul grand point qui appelle, sinon qui active tous les autres péchés. C'est le fait de décider de gérer sa vie. C'est le fait de décider de conduire sa propre vie. Or, lorsque tu acceptes de marcher, sinon embrasser la vie de Jésus, ce sera facile pour toi de sortir. Parce que lorsque tu te connectes à la voix de l'Esprit, à la voix de Dieu, ce que nous avons vu ce jour-là, lorsque l'Esprit est descendu à la chambre haute, c'était un tout à coup. L'Esprit t'amènera dans un tout à coup. Alléluia. Dans Matthieu 11 au verset 28, il est écrit, bien-aimés, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Jésus nous dit quoi ici? Il dit, venez à moi. Voilà pourquoi j'ai introduit avec ce point-là que premièrement, il faut venir vers Dieu. Jésus a dit, venez vers moi, mais c'est lui qui vient, c'est celui qui reconnaît. C'est celui qui se sent fatigué. C'est celui qui sent que là, pour moi, c'est plus bon. Pour moi, ça ne va plus. Celui qui peut se regarder et voir une différence. Voir qu'il a vraiment chuté. Voir qu'il est tombé. Voir qu'il s'est tellement éloigné de Dieu, de la présence de Dieu, de la parole de Dieu. Alléluia. Et Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Donc, c'est d'abord une histoire d'être chargé. Est-ce que nous nous voyons chargés lorsque nous voulons sortir d'un péché? Il faut te voir chargé, dépassé. Oui, dépassé. Ça doit être dépassé. Tu dois même pouvoir le sentir même dans ton âme, dans ton esprit. Ça doit être assez violent. Et lorsque tu viens devant Jésus, il te décharge. Il te décharge de ce péché-là. Il te décharge de ces péchés-là. Donc, en réalité, ce n'est pas une histoire d'imposer les mains. C'est une histoire de rencontrer Jésus. Parce que si on t'impose les mains, certainement un esprit sortira. Mais parce que tu n'as pas reçu Jésus, la maison, elle sera vide en fait. Tu n'as pas rencontré en esprit et en vérité. Alléluia. Alors les démons reviendront. Mais la Bible dit que lorsqu'un démon sort dans le corps de quelqu'un, il part chercher 7 démons plus forts que lui. Donc lorsqu'ils reviennent, il n'est plus seul ces démons. Ils sont maintenant 8. Alléluia. Mais retenez ici que lorsqu'ils sont 8, là, ça ne veut pas dire que c'est tous les démons qui vont te guider. Sinon, c'est le démon qui allait chercher. C'est lui le chef des autres. Alléluia. Mais là n'est pas mon message. C'est juste pour nous éclairer encore plus. Alléluia. Et la Bible dit que la condition de ce dernier sera plus compliquée que la première. Alléluia. Et comme deuxième point, comme deuxième clé en fait, j'aimerais nous dire, il faut commencer à avoir une vie de prière. Une vie de prière. Pourquoi une vie de prière?
Pourquoi une vie de prière? Parce que dans la prière, dans la lecture de la parole, il faut avoir une vie de prière et une vie de lecture, de méditation de la parole de Dieu. Alléluia. Parce que c'est en priant que tu te rapprocheras de Dieu. C'est en priant que tu te connecteras. C'est en priant que tes yeux, ton esprit s'ouvrira. C'est en priant que tu engageras le ciel. Sinon tu engageras l'Esprit de Dieu à agir dans ta vie. Pourquoi la lecture? Pourquoi la lecture? Pourquoi la prière? Parce que c'est au travers de la prière que tu te rapprocheras encore. J'aimerais bien encore préciser là. Parce que souvent nous sommes ignorants de ces choses-là. On pense que tu te lèves un matin et tu ne pries pas, tu dis juste pour moi il va changer. Non, tout se passe dans la prière. Tout se passe dans la prière. Dans Actes chapitre 2, à partir du verset 21, il est écrit: alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il y a un point. Donc, pourquoi la prière? Parce que celui qui invoquera le nom du Seigneur, c'est quoi invoquer? Invoquer, c'est le fait d'appeler Jésus. C'est le fait d'appeler l'intervention de Dieu, de reconnaître que de toi-même tu ne peux pas. Mais Jésus l'a pourtant dit. Il a dit: sans moi vous ne pouvez rien. Sans moi vous ne pouvez rien faire. Il a dit aux disciples. Alléluia. Il faut être raison nous aujourd'hui. Si on doit mettre la prière à côté, si on doit mettre la lecture de la parole à côté. Il dit: alors quiconque invoquera le nom du Seigneur, c'est dans la prière que ça se passe. Quiconque appellera, fera appel à Dieu, fera appel à Jésus, il sera sauvé. Alléluia. Il sera sauvé. Et nous voulons avancer. Et comme troisième point, tu dois commencer à avoir une Bible. Tu dois commencer à avoir une Bible. Beaucoup de chrétiens veulent changer. Beaucoup de gens veulent changer. Beaucoup veulent passer à un niveau supérieur. Mais ils n'ont même pas la Bible. Ils n'arrivent même pas à télécharger une Bible. Mais ils sont connectés toute la journée. Ils sont tout le temps au Wi-Fi. Ils ont leurs priorités. Or, la soif t'amène à la priorité Jésus. C'est la soif qui fait ça. Voilà pourquoi on doit prier afin que Dieu veut mettre la soif dans nos cœurs. Parce que c'est l'Esprit qui convainc nos cœurs. Chaque fois que tu prends la décision de changer, le monde des ténèbres change de stratégie pour te retenir, pour éteindre ce feu. Mais en te mettant dans une distraction. Alléluia. Alléluia. Donc il disait qu'on doit commencer à se procurer une Bible. Que ça soit en papier, que ça soit dans ton téléphone. Ce qui compte, c'est que tu dois avoir une Bible. Papier, dans le téléphone, c'est la Bible. Il faut l'ouvrir, il faut la lire. Jour et nuit. Jour et nuit. Afin d'agir fidèlement. Lorsque le péché viendra frapper à ta porte, tu sauras ce qu'il faut dire. Tu ne chercheras pas. Pourquoi? Parce que tu es connecté à la parole de Dieu. Parce que tu es connecté à la parole de Dieu. Chaque jour, il faut la lire. Pardon. Chaque jour, il faut la lire, il faut la méditer. Méditer. Cette histoire, c'est pas physique. C'est une histoire spirituelle. De passer à autre chose. Pourquoi commencer à lire la parole de Dieu? Parce que Satan se sert de notre ignorance pour nous garder dans le péché, pour nous laisser dans la culpabilité, pour nous garder captifs. Satan, il se sert de ton ignorance. Et lorsqu'un frère, lorsqu'un chrétien viendra, lorsqu'un prophète parlera, lorsque le pasteur parlera, tu diras, tu chercheras, tu te justifieras. Or, lorsque tu es connecté à la parole de Dieu, la Bible dit, lorsque l'Esprit viendra sur nous, il nous conduira dans toute la vérité. L'Esprit te conduira dans la vérité. Parce que la vérité, ce n'est pas ce que tu es maintenant en train de te dire, en tout cas, j'ai encore tout le temps. Ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est ce que la parole de Dieu dit. La vérité, ce n'est pas ce que le voisin a dit, ce que Tantine a dit, ce que le grand-père il a dit sur toi. La vérité, c'est ce que Jésus a dit sur toi. Jésus nous aime tellement, tellement. Et il s'est livré pour nous. Il s'est donné pour nous. Pas pour que nous décidons encore sur notre vie, mais pour que lui règne. Pour que lui règne en nous. Pour
que lui il règne. Pour qu'il règne dans ton corps. Alléluia, il règne dans ton âme, dans ton esprit, dans tes pensées. Tu dois comprendre pourquoi le Seigneur Jésus est Dieu. Donc je disais que tu dois rencontrer le Seigneur Jésus et tu seras sauvé. En fait, c'est dans la prière. C'est dans la lecture que tu le rencontres. Quand tu tombes sur la vérité de l'évangile, quand tu tombes sur les paroles de Jésus, sa parole est une lampe à nos pieds. Elle nous conduit, elle nous éclaire. Alléluia. Alléluia. Le prix que Jésus a payé pour que tu puisses avoir la vie éternelle. Le prix, Jésus a payé un prix pour que tu sois délivré. Il a payé un prix pour que tu puisses sortir de tes souffrances. Il a payé un prix pour que tu sortes des chaînes des ténèbres. Jésus a payé un prix. Voilà pourquoi tu peux te lever. Voilà pourquoi tu peux encore prendre cette décision. Il n'est pas trop tard. Tu peux encore faire ça. Pourquoi? Parce que lorsque Satan viendra, il se servira de ton ignorance. Et toi, tu te serviras de la vérité. Ce jour-là, il y a eu cette tentation au désert. Le diable, avec le Fils de Dieu. Le diable a dit, mais il est écrit. Le Fils de Dieu a dit, mais il est aussi écrit. Alors quand il viendra, il te dira, mais tu as tué, mais tu as avorté, mais tu as fait ceci, tu as fait cela, tu as fait ceci, tu as fait cela. Et toi tu répondras, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Il cherchera autre chose et tu répliqueras encore. Avec quoi? La parole de Dieu. Avec la parole de Dieu. Et j'ai envie de lire dans Jean chapitre 8 au verset 32, il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. L'autre version dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Dieu, il veut que tu te connectes à la parole, que tu puisses avoir une vie de lecture, de prière, pour que tu sois libre, pour que tu sortes de l'ignorance, pour que tu sortes de l'ignorance. En fait, ce n'est pas un frère qui viendra forcément te dire, mais Dieu lui-même te parlera, parce que beaucoup d'entre nous, plusieurs là, ne veulent pas sortir parce qu'ils pensent que c'est le frère en Christ, c'est l'évangéliste qui essaye de dire ce qu'il pense, quoi. Or, c'est la parole de Dieu. Mais lorsque toi-même tu as lu, lorsque toi-même tu es tombé, lorsque toi-même tu l'as serré, lorsque tu l'as embrassé, tu te rends compte que le frère là c'est juste un canal par lequel Dieu est passé pour me rappeler sa parole, pour me rappeler, sinon pour faire monter. Connectons-nous à la parole de Dieu, à la parole de Dieu, à la parole de Dieu, parce que c'est très, très important pour nous, très important pour nous, très important pour nous. La soif, vous savez, la soif vient de l'esprit. Il faudrait qu'on soit clair là-dessus. C'est l'esprit qui mène. Voilà pourquoi il faut prier pour dire, Seigneur, je veux bien, mais cette force, ce truc-là est plus fort que moi. C'est plus fort que moi. J'arrive pas. Mais Dieu, la Bible déclare que les apôtres ont persévéré. Et tout à coup, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et lorsque tu seras en train de persévérer dans la prière, dans la méditation, dans la lecture, lorsque tu feras de la parole ton meilleur ami. Yeah. Alléluia. Tu ne peux pas désirer changer sans engager la prière, sans engager la lecture de la parole, la méditation. Ça ne fonctionne pas. Tu peux avoir la bonne volonté de changer, mais si tu ne prends pas cette décision de tout ton cœur, je ne parle pas de parce que tu as entendu, parce que tu as écouté un message, Seigneur,
j'ai compris. Après, tu as tout oublié. Ce feu, tu dois le sentir en toi. Et si tu ne sens pas ce feu, pleure. Crie. Le peuple d'Israël a crié. Ils ont crié. L'Éternel est descendu. L'Éternel est descendu. Dieu veut descendre et agir dans ta vie. Dieu veut descendre et agir dans ta vie. Dieu veut descendre et agir dans ta vie. Mais est-ce que tu cries? Est-ce que tu es fatigué? La femme à la perte de sang. Elle était fatiguée. Elle a dépensé de l'argent. Elle est partie voir des médecins. Certainement des magiciens. Et elle s'est dit en elle-même, si j'arrivais seulement à toucher, elle a fait un effort. Il y a eu des efforts. Il y a eu des efforts. Elle est sortie de sa maison. Elle a commencé à marcher. Peut-être ramper. Peut-être elle marchait en tombant. Et elle demandait de l'aide, s'il te plaît. Est-ce que tu peux m'aider? Et puis on disait, mais toi encore, tu cherches quoi? Crie à l'Éternel. Crie à l'Éternel, mon frère. J'interpelle un jeune. Sortons du péché. Vous savez, le diable a tellement multiplié des stratégies que lorsqu'on se connecte sur Facebook, sur TikTok, et Satan nous prêche l'évangile. C'est là-bas qu'on apprend comment séduire un homme, comment embrasser, comment faire ceci et cela, comment. Et plus tu regardes ça, plus de choses se réveillent en toi. Plus tu as l'envie d'embrasser quelqu'un, plus tu sens l'envie d'être avec quelqu'un. Parce qu'on t'apprend que la chaleur fait ça, ça fait comme ça, ça fait comme ça. Et plus nous on veut parler du Saint-Esprit, parce que plus on parlera du Saint-Esprit, plus on réveillera la soif dans le cœur d'un jeune, J'interpelle un oint de l'Éternel. J'interpelle un jeune et dis, le Seigneur veut te oindre, afin que tu commences aussi à mettre le désir, la soif. Dieu se servira de toi. Je parle à quelqu'un. Dieu se servira de toi. Dieu se servira de toi. Dieu veut se servir de toi. Oui. Dieu t'a pas envoyé vivre ta vie. Dieu t'a envoyé ici vivre sa vie. Tu tombes et retombes encore et reviens encore parce que tu veux vivre ta vie, ta propre vie. Attache-toi à la vie de Dieu. Attache-toi à la vie de Dieu. Attache-toi à la vie de Jésus. Mais tu vas t'attacher à sa vie comment? Tu ne sais même pas comment il a marché. Tu ne veux pas lire. Tu ne veux pas prier. Tu veux être disciple comment? Tu veux sortir comment? Pour grandir dans l'esprit, il faut se déconnecter du monde. Oui, je disais pour grandir avec l'esprit, tu dois te déconnecter. Tu dois sortir de là où tu es. Tu dois prendre une décision. Tu dois crier, tu dois désirer. Tu dois comprendre que Jésus est plus important que ton copain. Jésus est plus important que ton petit ami. Mais c'est quand tu liras la parole de Dieu. Personne ne t'enseignera ça. Dieu permettra seulement lorsqu'il va voir que, en fait, tu n'as pas compris. Connecte-toi. Tu veux sortir? Tu veux grandir avec l'esprit? Mais pour apprendre à grandir avec l'esprit, il faut terminer avec de la chair. Il faut abandonner. Il faut haïr les œuvres de Satan. Il faut haïr les choses du monde. Tu dois haïr. Je n'ai pas d'haïr. Haïr. Je disais que tu dois haïr. Est-ce que tu réalises? Est-ce que nous réalisons? Oh, mes frères, les bras de Jésus sont toujours ouverts. Toujours ouverts. Comme ce jour-là, à la croix de Golgotha. Il dit, viens.
Il dit, venez à moi. Tout ce qui est fatigué et chargé, je vous donnerai du repos. On est esclave. La Bible dit que celui qui se livre au péché est esclave. Et celui qui se livre au péché est esclave du péché. Tu dois apprendre à te livrer au Saint-Esprit et être un esclave. Comme l'apôtre Paul a parlé, être un esclave de Christ. Mon frère, je vais résumer plus sur le point de comment grandir avec l'Esprit. C'est de commencer à développer une vie de prière. Et la Bible dit que nous donnons que ce que nous avons. Les apôtres, ils sont arrivés, Pierre, ils ont vu cet homme, ils ont dit, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, ils cherchaient. Ils ont dit, nous n'avons pas ce que tu nous demandes là. Mais ce que nous avons, la vie, la grâce, la délivrance, nous te le donnons. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Le poisson, pour survivre, il doit rester sous l'eau. Et si tu enlèves le poisson de l'eau, il va mourir. Parce que ce n'est pas son milieu de vie. Non, ce n'est pas son milieu de vie. Mais nous, on veut être dans un milieu qui n'est pas notre milieu. On va mourir. Et tu es en train de dire, tu ne peux pas traîner avec les voyous du quartier, mais pas que tu traînes avec eux parce que tu veux les amener à Jésus. Tu participes à leur péché. Oui. Tu ne peux pas sortir tous les jours, c'est toi qui sors à 24 heures. Parce qu'aujourd'hui c'est samedi, on doit aller, je ne sais pas si c'est au bar bleu, au Soumid. Il y a Soumid à Port-Gentil, il y a Soumid et je crois ici à Lambaréné. Et je pense qu'on doit aussi trouver beaucoup de Soumid là-bas libre. Alléluia. Tu ne peux pas dire que moi je sors de ce milieu-là, tu fréquentes toujours ces endroits-là. Je n'ai pas tout cité. Il y a beaucoup à citer. Mais tu termineras par mourir, mon frère. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Ça ne marche pas comme ça. Il faut t'accrocher à Jésus. Tu dois commencer à venir à l'église. Oui, tu dois commencer à venir à l'église. Et pas les histoires que nous-mêmes on crée là. Il ne faut pas suivre. Moi je prie chez moi. La vie en Christ ne se vit pas comme ça. En réalité, quelque chose que j'ai compris lorsque nous parlons comme ça, quand j'étais encore dans le monde, c'est que chaque fois que je disais, il ne faut pas se faire que je ne vais pas à l'église. Je prie chez moi, je ne priais pas. Et beaucoup d'entre nous aiment dire ça. Il ne faut pas suivre parce que tu vois ma vie comme ça. Je connais le Dieu que tu pries. Tu ne connais pas le Dieu que tu pries parce que ta manière de marcher montre que tu ne connais pas le Dieu que tu pries. Tu ne connais pas le Dieu que tu adores. Ta manière de marcher témoigne, parle. C'est ce que tu ne sais pas en fait. Ça crie. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, nous devons être ceux-là qui se lèvent pour donner ce que nous avons reçu de la part du Seigneur. Et j'encourage à tout chrétien d'influencer son milieu. Influence tes amis, ton entourage, ta famille. Le chrétien, Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Il n'est pas juste là pour dire, je suis. Non. Ça doit se voir. Oui, ça doit se voir, mon frère. Je ne suis pas en train de condamner quelqu'un, je suis en train de nous éclairer. La vérité n'arrange pas toujours. Est-ce que tu vas l'accepter pour qu'elle t'arrange? Parce que si tu n'embrasses pas, si tu n'acceptes pas la vérité, elle ne te façonnera pas. Elle ne pourra pas te délivrer. Il faut l'embrasser. C'est pas facile, hein? Mais tu dois l'embrasser. Bon, je vais parler un peu. Comment tu veux sortir? Comment tu dis tu veux grandir?
et c'est juste les dimanches que toi tu attends pour prier. Tu ne penses à Dieu que le dimanche, sinon samedi soir. Toute la semaine là, tu ne penses pas à Jésus. Mais tu penses à ton petit ami, tu penses à ta mère, ton père, ton petit frère, ta fille, ton fils, je ne sais pas. Tu dois penser à Jésus lundi, quand tu te réveilles. Tu penses d'abord à ce que tu vas porter aujourd'hui, ce que tu vas manger la semaine là, ce que tu vas, je ne sais pas, mais pense à Jésus. Jésus doit être la priorité de ta vie, mon frère. Il est plus grand que ce que tu penses. Il est plus grand que ce que nous voyons. Il est plus grand que ce que nous imaginons. Jésus a versé de son sang. Il a été frappé, humilié. C'est pas pour rien. La Bible déclare dans Jean chapitre 3, au verset 16, car Dieu a tant aimé le monde. Il a envoyé son fils parce qu'il t'a aimé. Il a envoyé ton fils parce qu'il nous a aimés. Mais la suite dit quoi? Afin que quiconque croit en lui, pas, moi je crois qu'il existe, c'est pas ça, c'est pas ça. Non. Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez ma parole. Celui qui ne m'aime pas, celui qui ne garde pas ma parole, ne m'aime pas. Toi, il a dit dans Luc, il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous demande de faire? Et plusieurs d'entre nous, on est comme ça, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Il dit, Donc toi, tu m'appelles Seigneur quand tu es dans le besoin. Tu m'appelles Seigneur quand les problèmes se couvrent. C'est là où tu me connais. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. J'aimerais arrêter par là. Que le Seigneur nous bénisse encore abondamment. Sinon, je vais prier pour toutes les personnes qui ont envie de sortir, toutes les personnes qui veulent commencer à grandir avec l'Esprit de Dieu. Je prie, quel que soit là où tu es, si tu crois dans ton cœur, si tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ peut faire quelque chose, si tu crois dans ton cœur que Jésus peut opérer le miracle, que la puissance de Dieu descende là où tu es pendant que tu es en train d'écouter ce message, au nom suprême de Jésus-Christ, que Dieu vienne mettre un feu dans ton cœur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, je prie que maintenant ton esprit saisisse quelqu'un. N'endurcis pas ton cœur, frère. N'endurcis pas ton cœur, sœur. Non. Prends la décision. Essaie de t'examiner toi-même. Et rends-toi compte que c'est toi qui as tort, ce n'est pas Jésus. Jésus t'a demandé de venir, est-ce que tu viens? Il t'a demandé de chercher, est-ce que tu cherches? Il t'a demandé de frapper, est-ce que tu frappes? Il t'a demandé de demander, est-ce que tu demandes bien? Pas pour satisfaire tes besoins, non. Que la puissance de Dieu nous sauve, nous restaure. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai prié. Amen.